En région, dans un effort pour relancer l'économie ghanéenne, le gouvernement vise à inverser la tendance à l'immigration en 2019 en encourageant la diaspora du pays à rentrer chez elle malgré les problèmes économiques que connaît toujours le pays. L'année du retour, c'est ce que le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, voudrait faire de 2019. Pour convaincre la diaspora ghanéenne de rentrer au pays, il a annoncé de nouvelles lois pour faciliter la réinstallation. Dedo Azou est rentrée au Ghana en 2009, après avoir passé 11 ans au Canada. Depuis, elle a ouvert ce bar de thé à Accra, mais la réadaptation à la vie ghanéenne n'est pas facile tous les jours. C'est une bonne idée pour tout le monde de rentrer chez soi si l'on est du Ghana ou si nos racines sont ici. Mais je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire de rester ici en ce moment. Personnellement, je ne pense pas que le pays soit stable financièrement. Les Ghanéens ne sont pas les seuls à être encouragés à s'installer ici. C'est le cas de toute la diaspora africaine et tout particulièrement des Afro-Américains. Pendant 3 siècles, la Côte de l'Or britannique, ancien nom du Ghana, a été l'un des points principaux de départ du trafic d'esclaves vers l'Amérique. Né aux États-Unis, Cicely Williams s'est installé au Ghana avec sa famille en 2017 après avoir visité le pays comme simple touriste. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce que c'est que vivre en Afrique, et particulièrement au Ghana. Donc je pense que c'est très important que les gens viennent visiter le pays pour se faire leur propre idée de comment c'est réellement. Le gouvernement espère que cette année du retour fera mieux connaître le Ghana à travers le monde et aidera à relancer le tourisme, un secteur au potentiel immense, mais peu exploité. Les forces de sécurité kenyanes ont mis fin à l'attaque des islamistes somaliens Shebab contre un complexe hôtelier de Nairobi au terme d'un siège de près de 20 heures. Selon un dernier bilan, 14 personnes ont été tuées. Ils ont survécu à l'attaque de Nairobi. La prise de contrôle de ce complexe hôtelier par les djihadistes Shebab a duré près de 20 heures. Le dernier bilan fait état de 14 morts. I can now confirm that as of about 1 hour ago, the security operation at Dusit complex is over and all the terrorists eliminated. Selon les images de vidéosurveillance, l'attaque a été perpétrée par 4 djihadistes. Plus de 700 civils ont été secourus. 11 Kenyans, un Américain et un Britannique feraient partie des victimes. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Le programme continue sur Espace TV. Au revoir.